Amen. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu a quelque chose pour toi. Tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Reçois la parole avec douceur, car elle a le pouvoir de te sauver. Amen. Frère Jerry, viens nous bénir avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen. Sois libre dans le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre deux versets clés que nous allons lire. Donc de Romains 7, de 17 à 25. Ensuite, nous allons prendre Matthieu 26, de 36 à 46. Amen. Nous allons parler de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Que dans Romains 7, verset 17, et maintenant ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi, mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Nous allons prendre encore dans Matthieu 26, 36 à 46. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà été dans cette situation que nous venons de lire dans Romains 7, 15. L'homme, en effet, est incapable de faire la volonté de Dieu tant qu'il demeure sur la loi de péché. Amen. Cette loi, il ne peut que mourir. Et c'est tellement vrai que l'apôtre Paul peut écrire, Amen, aux Éphésiens la même chose: vous y êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous libérer, Amen, de nos péchés, de cet emprisonnement. Amen. Dans Matthieu 26, 36 à 46, ici, nous allons parler de la volonté du Seigneur. Le titre de mon message, c'est la volonté du Seigneur. Ici, Jésus était sur le point de mourir. Amen. Il était avec ses disciples. Lui qui a annoncé à plusieurs reprises qu'il est venu faire la volonté de son Père. Ici, lisons le chapitre, le verset que nous allons lire ici. Nous voyons clairement que Jésus apprend à ses disciples quelles sont les différentes étapes, Amen, pour accomplir la volonté du Seigneur. En tant qu'homme, il a subi ce que nous subissons sur cette terre. Amen. Et en tant que Dieu, Amen, il est tout puissant. Amen. La question que nous pouvons poser, nous pouvons nous dire, mais si Dieu est tout puissant, pourquoi encore parler de sa volonté? Il peut tout faire lui-même. À quoi bon encore désirer d'avoir encore une volonté quand je peux encore tout faire de moi-même? La Bible nous dit dans Genèse, Amen, qu'il a par sa bouche créé le monde. Par sa bouche, il est capable de faire beaucoup de puissance
par sa bouche, il est capable de faire tout. Amen. Mais à quoi bon encore, amen, d'avoir encore une volonté quand on est capable de faire tout ce qu'on veut? Nous n'avons pas, le Seigneur, dès le départ, ne nous a pas créés comme un robot. Amen. Il nous a mis dans le jardin d'Éden. Amen. Avec la volonté de pouvoir choisir. Amen. Le Seigneur ne nous a pas fait comme des cobayes. Amen. De nous diriger comme des marionnettes. Amen. Dès le départ, il nous aime, mais il nous a laissé cette choix, cette liberté de pouvoir choisir. Amen. Et jusqu'à présent, amen, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, amen, de marcher, amen, en tant que chrétien, amen, de faire la volonté de Dieu. Mais avec l'aide du Seigneur, nous y arrivons toujours. Amen. Le Seigneur était dans le jardin, amen, et il aidait, il voulait. Il a tout mis en place pour Adam et Ève, mais ils ont choisi une autre voie. Amen. Ici, le Seigneur, venant sur la terre, Jésus-Christ a montré à ses disciples quelles sont les étapes, amen, à faire pour faire la volonté du Seigneur. En tant que parents, amen, quand nous mettons les enfants au monde, on peut aussi dire, on peut laisser les enfants leur volonté de faire ce qu'ils veulent. Amen. Mais ce n'est pas ça que nous faisons. Nous avons choisi d'éduquer nos enfants. Amen. Parfois, nous les disons non, parfois nous les dirigeons vers d'autres choses. C'est notre responsabilité d'éduquer nos enfants. Amen. C'est notre responsabilité de dire aux enfants, va à gauche, va à droite. Ce n'est pas pour autant que les enfants n'ont pas de volonté. C'est toute une question d'équilibre. Amen. Tout au long de notre vie. Amen. Dans Matthieu 26, 46, donc du 36, nous allons lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Rappelons-nous, nous avons la victoire. Amen. Aujourd'hui, amen. C'est Pâques. Amen. Gloire à Dieu. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'aviez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il continue. Il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Ici, dans quelques versets, dans ce verset ici que nous venons de lire, c'est la deuxième fois que le Seigneur dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient, 43, il trouva encore endormi car les yeux étant apaisantis. Il les quitta et il s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, que ta volonté soit faite. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle. Dirige-nous, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais au début,
dans cette démarche de Jésus avec ses disciples, il les enseigne les étapes, amen, pour faire la volonté du Seigneur. Nous allons prendre les différents versets et nous allons essayer de les décortiquer. Quand nous parlons de la volonté de l'homme, la volonté d'un homme, c'est ce qu'un homme désire. La volonté d'un homme, c'est ce qu'un homme veut. Et la volonté d'un homme, c'est ce qu'un homme souhaite. C'est la même chose que la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu, le Seigneur, désire, c'est ce que le Seigneur veut, et c'est ce que le Seigneur souhaite. Amen. Dans verset 36, Matthieu 26, 36, Jésus nous apprend que là, au-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Ici, faire la volonté du Seigneur, Jésus nous montre que, en tant qu'Église, nous devons être rassemblés. La Bible nous montre clairement qu'il dit ils étaient ensemble. Jésus alla avec eux, donc ils étaient ensemble. Vous n'êtes pas le seul qui fait la volonté du Seigneur sur cette terre. Nous sommes les croyants sur cette terre et nous désirons tous faire la volonté du Seigneur. Ici, Jésus montre que l'Église était ensemble. Ils étaient ensemble. D'abord, avant tout, j'aimerais bien appuyer sur le fait qu'ils étaient ensemble et que vous n'êtes pas tout seul à faire la volonté du Seigneur. La question que je pouvais poser au début, c'est que faites-vous la volonté du Seigneur? Donc, ils étaient ensemble. Et Jésus, il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. On voit clairement que faire la volonté du Seigneur, c'est une décision personnelle. Il était ensemble avec ses disciples, mais il savait que son temps allait arriver et il décide de dire à ses disciples, asseyez-vous. Restons d'abord sur asseyez-vous. Dans notre vie quotidienne, nous sommes basculés de gauche et à droite, c'est des angoisses, plein de choses. Le Seigneur montre quand ça arrive, quand nous voulons faire la volonté et que les angoisses et le stress est autour de nous, d'abord il faut s'asseoir, ça ne sert à rien de paniquer. Il dit asseyez-vous. Et le Seigneur montre clairement que ça ne sert à rien de paniquer, il faut d'abord se calmer. Quand on fait la volonté du Seigneur, le Seigneur est au contrôle et on se calme. Le Seigneur s'éloigne pour prier. Il prend la décision, le Seigneur Jésus prend la décision de s'éloigner. Amen, prendre une décision personnelle d'aller prier. Amen. Donc il s'éloigne pour aller prier. Faire la volonté du Seigneur, c'est d'abord, avant tout, la prière. Amen. Connaître le Seigneur, c'est communiquer avec le Seigneur. C'est parler avec le Seigneur. Si vous voulez connaître la volonté du Seigneur, si vous ne prenez pas du temps dans la prière, il est impossible de connaître la volonté du Seigneur. Il est temps de prendre à distance, de vous poser d'abord, de prendre des distances et d'aller vers le Seigneur. Malgré qu'ils étaient ensemble, le Seigneur prend la décision de communiquer, d'aller prier, amen, d'aller discuter avec le Seigneur. Et donc la volonté du Seigneur, d'abord, c'est de parler avec le Seigneur, de communiquer d'abord avec le Seigneur. Si vous voulez connaître la volonté du Seigneur, il faut parler avec le Seigneur. Amen. Il faut décider, amen, de le faire. Dieu nous a créés avec le choix, amen. Nous avons le choix de le faire ou de ne pas faire ce que le Seigneur décide. Mais si vous décidez de faire la volonté du Seigneur, c'est une décision personnelle à prendre. Amen. Verset 37, il prit avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen.
Ici, le Seigneur, en tant qu'homme, quand il est venu sur cette terre, il a vécu toutes les émotions que nous avons vécues. Amen. Mais malgré cela, le Seigneur, faire la volonté du Seigneur, c'est avant tout de voir l'objectif, où est-ce qu'on a envie d'y arriver. Notre objectif ici, c'est que notre objectif en tant que personne, c'est d'aller au paradis. Amen. Et pour cela, nous devons nous attacher au Seigneur. La volonté du Seigneur, de Jésus, c'était de sauver les hommes. Et ici, on voit qu'il voit bien que la mort arrive bientôt. Il éprouve de l'angoisse et de la tristesse. Ce sont ces émotions, quand nous marchons avec le Seigneur, nous pouvons aussi éprouver de l'angoisse et de la tristesse. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons éloigner de l'objectif que le Seigneur a mis devant nous. Amen. Le Seigneur Jésus avait un objectif devant lui, c'était de nous sauver. Amen. Il savait qu'il allait être crucifié sur la croix, mais il avait cet objectif de sauver les gens. Il est passé à travers toutes ces émotions, l'angoisse, la tristesse, la peur, mais il a décidé de le faire. Ce sentiment, nous pouvons l'éprouver aussi en tant qu'hommes. Quand nous décidons de faire la volonté du Seigneur, des fois, il y a des montagnes qui arrivent sur notre chemin. Des fois, nous entendons les bruits, amen, des lions autour de nous, amen. Nous entendons des voix autour de nous, nous entendons des choses qui nous découragent, qui nous disent, mais laisse tomber, qui nous disent, laisse tomber, n'avance pas, ça ne sert à rien. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, amen. Comme le Seigneur le montre, le Seigneur ne s'est pas arrêté. Le Seigneur n'a pas caché sa tristesse. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. C'est verset 38. Et il dit, veillez avec moi. Il est important en tant que disciple de tout le temps veiller. C'est important d'être tout le temps alerte. Amen. Nous ne pouvons pas passer notre temps à dormir, à ne pas prier. Amen. C'est avant tout, la prière, c'est notre bouclier, Église. Le Seigneur leur dit, mon âme est triste. Restez ici et veillez avec moi. Tout d'abord, quand il a commencé, dans verset 38, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, mais restez ici et veillez avec moi. Il leur dit en tant que disciples, si nous voulons faire la volonté, si nous voulons marcher avec le Seigneur, il est impossible d'avancer sans veiller. Nous ne pouvons pas dormir, Église. Ce n'est pas pour rien que l'Église doit se rassembler, de prier tout le temps. Amen. La prière, c'est notre bouclier, Église. Nous devons chaque fois, tout le temps, veiller. Le diable rôde autour de nous, et si nous baissons notre garde, il nous attrape, Église. Nous devons veiller, veiller, veiller. Il n'y a pas autre chose. Il faut tout le temps être attentif. Le diable nous fixe dès qu'il y a une possibilité, il frappe l'Église. Ce n'est pas pour rien qu'on encourage et chaque fois qu'on répète, venez à l'Église, venez pour la prière. C'est important d'être ensemble et c'est important de prier ensemble. Il dit veillez. Il a pris quelques disciples avec lui, il avança avec Pierre et le fils de Zébédée. Il dit venez avec moi. Et il leur dit veillez. Amen. Lui, il allait prier, mais il dit à ses disciples veillez. Et donc le Seigneur nous demande de veiller, Église. Un peu plus loin, ici nous pouvons regarder, nous pouvons voir que malgré la tristesse qu'il éprouve, il ne s'est pas arrêté là, Église. Il a continué à prier, à communiquer avec son Père. Verset 40, il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Le Seigneur insiste sur l'importance de veiller, Église. Le Seigneur leur dit, il y a quelques instants, il dit, veillez avec moi. Il avance et il revient et il voit encore les disciples en train de dormir. Peut-être qu'ils étaient fatigués ou peut-être qu'ils baissent les bras ou je ne sais quoi pour quelle raison, mais le Seigneur insiste dessus en disant, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Amen. C'est très important de pouvoir veiller, Église, et tous ensemble, de pouvoir être à l'affût de danger de l'ennemi. On ne peut pas laisser l'ennemi rôder autour de nous et nous rester dans notre lit en train de dormir. C'est très important de veiller. L'Église doit prier. Amen. L'Église ne peut pas cesser de prier.
C'est notre force, Église, quand nous prions. C'est notre bouclier quand nous prions, Église. Nous devons constamment rester en contact avec le Seigneur. Verset 40, la Bible nous dit, veillez et priez, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible et nous devons soumettre cette chair à la volonté du Seigneur. Si vous laissez votre chair vous dire « Ah, vous êtes fatigué aujourd'hui, vous pouviez dormir », vous allez tout le temps dormir, Église. Nous devons nous forcer à prier, Église. C'est important, les derniers moments, amen, de chaque personne, c'est un moment très important. Quand une personne nous parle de ces derniers moments, c'est important d'entendre ces paroles. Le Seigneur savait que c'est bientôt la fin et il devait dire certaines vérités, certains principes à ses disciples. Et ici, il aurait pu simplement s'éloigner, faire ce qu'il a à faire, communiquer avec son Père. Mais non, il a pris ses disciples avec lui, quelques personnes avec lui, en disant « Regardez l'exemple ». Il insiste sur le mot « veiller », il insiste sur le mot « prier ». Amen. C'est très important de prier, Église. Nous ne pouvons pas dormir, Église. Dites à la personne qui est à côté de toi, si tu dors, réveille-toi. Amen. Si tu dors, réveille-toi et priez. Amen. Encore une fois, il s'éloigne une seconde fois et il pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ici, c'est la deuxième fois. Amen. Jésus, en tant qu'homme, éprouve ce sentiment, Église. C'est la deuxième fois qu'il dit à son Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi. Il dit, mais que ta volonté soit faite. Amen. Toutes ces émotions qu'il est passé. Nous, en tant que personne, quand nous marchons avec le Seigneur, nous pouvons éprouver ce sentiment aussi. Amen. Mais cela ne l'a pas arrêté. 43, il revint et il trouva encore endormi car les yeux étaient apaisantis. Amen. C'est difficile de marcher avec ces gens-là. Hein. Quand tu es sur le point de te faire tuer et tu demandes le soutien, amen, de deux personnes qui sont à côté de toi et que tu arrives, tu le trouves en train de dormir, mais tu dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que le Seigneur m'a envoyé? Amen. Quand vous êtes, amen, vous êtes découragé, amen, et que vous voyez encore des gens qui viennent vous décourager encore plus, ça vous frappe. Mais cela, amen, gloire à Dieu, mais cela n'a pas arrêté le Seigneur. Des fois, quand on marche avec le Seigneur, on a comme si on sent une poids sur notre dos, amen. On a l'impression qu'on fait face tout seul, amen, dans ce monde, amen, qu'on doit tout porter sur notre dos, amen. Des fois, on a envie de compter sur nos parents, on a envie de compter sur les frères de l'Église. On a envie de compter sur notre sœur, amen. Nos amis, amen. Mais imaginons-vous trouver des amis, des frères ou de la famille comme ces deux personnes-là, amen. Au moment où vous avez besoin d'eux, amen, ils sont en train d'aller faire la fête ou aller dormir ou faire n'importe quoi, amen. Alors que vous avez besoin qu'ils vous encouragent. Dieu merci, amen, que nous avons certains frères, des familles qui nous encouragent quand nous sentons faibles, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Verset 44. Il les quitta et il s'éloigna. Il pria pour la troisième fois répétant les mêmes paroles. Amen. Ici on voit que le Seigneur revient encore dessus pour la troisième fois. Amen. Que la volonté du Seigneur s'établisse. Amen. Que la volonté du Seigneur s'établisse. Nous pouvons traverser plein de choses, mais si nous sommes des enfants du Seigneur, il faut toujours voir l'objectif, là où le Seigneur veut qu'on y aille. Amen. Les montagnes vont arriver. Amen. Nous allons croiser des lions sur le chemin. Amen. Les découragements vont arriver, Église, mais nous ne devons pas baisser le bras. Amen. Toujours voir plus loin. Amen. Des fois, le Seigneur nous fait traverser des choses. Comme je l'ai déjà dit avant, amen. Le Seigneur nous fait, c'est comme on est comme des épices, amen.
Manger simplement des épices, ça ne goûte pas, mais quand vous mettez les épices dans le feu, amen, c'est là où le goût, amen, arrive. Vous mettez les épices dans les soupes, amen, vous préparez la soupe, amen, vous mettez la soupe sur le feu, que vous ajoutez tous les épices dessus, amen, c'est là que vous goûtez que, les épices, amen, ça peut donner du goût, amen. Et des fois, nous traversons plein de choses. Le Seigneur veut que nous traversions des choses pour nous apprendre des choses. Amen. Donc, ne découragez pas, amen, quand vous traversez des choses. 3 fois, le Seigneur Jésus demande à son Père s'il est possible d'éloigner, amen, cette coupe de lui. Amen. Mais il rajoute, toutefois, non pas par ma volonté, mais que la volonté du Seigneur s'établisse. Amen. Dans Jean 4, 34, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ces étapes que nous venons de lire. Le Seigneur nous montre clairement, amen, que les étapes que nous pouvons traverser quand nous voulons faire la volonté du Seigneur. Nous pouvons être découragés, amen. Nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? Pourquoi tout cela m'arrive, moi tout seul, amen. Pourquoi est-ce que je dois le porter tout seul, amen. Mais pourquoi moi, on peut poser 10 000 questions en demandant au Seigneur, Seigneur, éloigne ça de moi, Seigneur. Je ne veux pas, c'est trop dur. Amen. Mais il faut toujours voir l'objectif où le Seigneur veut que vous y arrivez. Amen. Dans Jean 4, 34, la Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En tant que disciple, amen, Jésus est notre exemple. Amen. Et nous devons prendre cette parole comme la nourriture aussi. Amen. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté du Seigneur. Et nous devons, en tant que croyants, en tant que disciples, nous devons avoir cette mentalité. Amen. Que la nourriture, notre nourriture, que ce soit la volonté du Seigneur. Amen. Que ce soit de faire la volonté du Seigneur. Amen. C'est ça que nous devons chercher. Faire la volonté du Seigneur. Dans Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Gloire à Dieu pour cette parole. Amen. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croire en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Quiconque croire en moi, amen, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Quiconque croit en moi, amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, amen, pour nous sauver, Église. Dès le commencement, amen, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur a dit, c'est toujours ma volonté de sauver ces gens, amen. Ils m'ont désobéi, mais c'est toujours ma volonté, amen, de sauver ces gens. Il a dit, j'écraserai la tête, amen. Le Seigneur nous a fait une promesse, amen. Amen, le Seigneur nous a fait une promesse, il ne nous a pas oubliés, amen. La volonté du Seigneur, c'est quiconque croire en moi, je le ressusciterai. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Dans Jean 19, 30, quand Jésus prit le vinaigre et il dit, tout est accompli, en baissant la tête et il rendit l'esprit. Amen. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre et il a accompli, amen, tout ce qu'il devait accomplir, Église. Amen. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Amen. Et il dit, quiconque croire en moi, je le ressusciterai. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous suffit, amen, de croire dans le nom de Jésus. Amen. Ce nom tout-puissant qui sauve. Amen. Ce nom qui libère, Église. Amen. Faire la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas de faire ce qu'on veut. Amen. Mais de faire ce qu'il veut, Église. Faire la volonté du Seigneur, c'est de l'écouter. Amen. Et de l'obéir, Église. Faire la volonté du Seigneur, c'est de se soumettre à Dieu. Amen. Faire ce qu'il veut que vous le fassiez pour lui. Amen. C'est de lui faire confiance, Église. Faire la volonté du Seigneur. Amen. Église, c'est ne pas faire la volonté d'un homme, mais c'est faire la volonté de Dieu. Amen.
ce n'est pas de faire ce qu'un homme dit, mais c'est de faire ce que le Seigneur dit. Amen. Et ce que le Seigneur dit, c'est dans sa parole. Amen. Et la Bible nous dit, sa parole, c'est Jésus. Et sa parole s'est fait chair. Amen. Donc, si vous voulez connaître la volonté du Seigneur, c'est lire sa parole. Amen. Parler avec le Seigneur. Amen. Parce que la Bible nous dit, sa parole, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est sa volonté. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible nous dit, Amen, que ta volonté, la Bible ne dit pas que ta volonté soit connue. Amen. Amen. Mais il dit clairement que ta volonté soit faite. Amen. Beaucoup de gens connaissent la parole de Dieu, mais ne font pas la volonté du Seigneur. Amen. Il ne suffit pas de connaître simplement le Seigneur, mais il faut aussi faire la volonté du Seigneur. Amen. C'est bien de dire, Seigneur, ah oui, j'entends, ah j'écoute, ah je t'obéis. Amen. Mais si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Amen. C'est important de faire la volonté. Amen. La Bible dit que sa volonté s'établisse. Amen. Il ne dit pas que sa volonté soit connue. Amen. C'est bien de connaître sa volonté, mais il faut faire sa volonté. Amen. Le Seigneur Jésus revient un jour pour venir nous chercher. Amen. Quand il reviendra, Amen, le jour quand il viendra nous chercher pour aller au paradis, Amen, cet endroit, nous ne connaîtrons plus la tristesse là-bas. Il n'y aura que la joie et la paix là-bas, Église. Amen. Il n'y aura pas de maladie. Amen. Il n'y aura rien de tout cela là-bas. Il n'y aura pas de gens aveugles là-bas. Amen. Ni des sourds, Église. Il n'y aura que la joie là-bas. Amen. Et ce jour-là, moi, je vais aller là-bas. Amen. Si vous connaissez... Ah, vous aussi. Amen. Si vous ne connaissez pas, Amen, le Seigneur, c'est aujourd'hui, Amen, vous devez donner votre vie au Seigneur. Amen. Il ne suffit pas de connaître le Seigneur simplement, mais il faut faire sa volonté, Église. Il ne suffit pas de venir à l'Église simplement, Amen, mais il faut faire sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. En préparant la prédication, j'ai entendu cette histoire qui m'a touché. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais cette histoire nous révèle que le plan de Dieu, des fois, nous pouvons avoir un plan en tête, mais le plan de Dieu est complètement différent. Des fois, nous pouvons avoir notre propre volonté, mais la volonté du Seigneur est complètement différente. Il y avait un homme, amen, qui voyageait dans un avion et l'avion est tombé et toutes les personnes qui étaient dans l'avion étaient décédées. Donc seul un homme a survécu dans la mer, donc il est tombé dans la mer et c'est seul cet homme a survécu à cet accident. Donc il est tombé dans la mer, il a nagé où la mer l'a emporté jusqu'à arriver vers les sables. Et puis il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans un lieu complètement perdu, tout seul au milieu de l'océan ou au milieu de la terre, en se demandant mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se posait des questions, tout le monde était décédé, mais il ne restait plus que lui. Cet homme a commencé à prier, à demander à Dieu, Dieu, pourquoi tout cela m'arrive? Il a prié à Dieu le premier jour en demandant, Seigneur, Seigneur, que quelqu'un vienne me sauver ici. Il prie le lendemain, il prie, il demande, Seigneur, je ne vais pas rester tout seul, il faut que je retrouve ma famille. Le deuxième jour, il continue et il demande, Seigneur, mais il demande à son Dieu, mais rien n'y fait. Troisième jour, il continue, il prie tout seul au milieu de l'océan. Il prie, il demande, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ton œuvre, Seigneur, j'ai prié, Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis ton serviteur, j'ai besoin de toi, sauve-moi. Mais il n'y a rien, il ne reçoit pas de réponse du Seigneur. Le Seigneur ne le répond pas. Cet homme, tout seul au milieu de la mer, décide de construire un abri
avec du bois, en disant, ben, tant qu'à faire, autant de construire une petite maison, au cas où il y a la pluie, je peux rester à l'intérieur. Il a commencé à ramasser le bois par terre, il a commencé à construire un abri pour se mettre à l'abri au cas où la pluie tombe ou au cas où il y a quelque chose, il peut se cacher à l'intérieur. Un jour, alors qu'il avait fini de construire, il s'est endormi. Il s'est endormi un peu plus loin de la maison, un peu plus loin de l'abri où il avait construit. Et cet abri s'est pris en feu. Il a commencé à vouloir l'éteindre. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu sa maison a brûlé. Il a commencé à tenter tout moyen d'éteindre le feu, mais impossible. Non seulement il a demandé au Seigneur, Seigneur, j'appelle ton aide, je demande que quelqu'un vienne me sauver. Il n'a pas eu de réponse, mais il a décidé, par sa propre initiative, de construire quelque chose. Il demande au Seigneur, viens me sauver, le Seigneur ne le sauve pas, mais il construit quelque chose, et là, il y a le feu qui vient, qui brûle tout ce qu'il a construit. Mais il dit, mais Seigneur, j'ai prié, tu ne me réponds pas. Des fois, on peut être dans cette situation. Prions, on n'obtient pas de réponse, mais on fait l'effort de faire quelque chose, on se bat, on se dit non, je vais le faire, je vais aller là-bas, je vais le faire, enfin, on se donne notre propre moyen pour arriver là, mais même cela, ça n'arrive pas. Amen. Cette personne déçue, il commence à pleurer, il commence à ne pas être bien, amen, là où il était. Et puis il s'est endormi et tout d'un coup, il a entendu un bruit qui était arrivé. Un bruit d'un bateau qui est arrivé. Le bateau est arrivé et le conducteur du bateau a dit à cet homme, on a vu le feu que tu as envoyé de loin en disant, venez nous sauver. Nous, on a vu le feu. C'est pour ça que nous sommes là. Le feu que tu as mis, on l'a vu de loin, c'est pour ça qu'on est venu. Mais cet homme dit, mais moi, je ne vous ai pas appelé. Mais je n'ai rien demandé. J'ai le feu, certes, j'ai construit un abri. Certes, il y a eu le feu, mais ce n'est pas moi qui ai demandé. Et après, à un moment donné, cet homme a réfléchi, il s'est dit, mais c'est vrai, il y a eu le feu. Il a commencé à comprendre que le feu, c'était un signal, que le Seigneur, c'est le Seigneur qui a envoyé le feu, mais c'était pour prévenir à quelqu'un qu'il était là pour venir le sauver. Lui, il croyait que le feu était négatif pour lui, mais c'est le Seigneur qui a envoyé le feu, mais c'était pour chercher de l'aide. Amen. Son plan, c'était de rester là, mais le plan du Seigneur, c'était tout à fait autre chose. Le Seigneur a envoyé le feu. Amen. Mais c'était le Seigneur qui a envoyé le feu pour signaler aux gens de venir le sauver. Des fois, nous avons notre propre plan, nous avons notre propre objectif. Nous voulons faire des choses et les choses ne vont pas. Et on est fâché contre le Seigneur. Tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de Dieu, Église. Tout ce qui nous arrive, amen, nous devons rendre gloire à Dieu, car c'est le Seigneur, amen, qui permet des fois certaines choses, mais c'est pour nous apprendre des choses dans la vie, Église. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque, amen, croire en lui, Église. Si aujourd'hui vous ne croyez pas au Seigneur, amen, vous n'avez pas la vie éternelle. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il est le moment de commencer à croire en lui. Il est venu dans ce monde pour nous sauver, Église. Et c'est son désir, amen, de nous sauver. Dans Romains 7, 24, nous avons lu dans Romains 7, de 17 à 25, à quel point, des fois, il dit, on peut lire dans le verset ici, verset 17, il dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'y habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Et un peu plus loin, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que le Seigneur, amen, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut vous délivrer, Église. Il n'y a que Jésus qui peut vous délivrer si vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, ou vous luttez contre le péché, ou vous avez envie de faire, mais aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, et vous luttez contre votre chair, il faut vous livrer dans la main de Jésus. Amen. De votre propre initiative, c'est impossible. Il faut laisser le Seigneur Jésus faire. Alléluia. Vous avez besoin que le Seigneur intervienne. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Ce matin, nous allons prier en disant, Seigneur, je me bats, Seigneur, contre ce péché, Seigneur, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Je me bats, Seigneur, depuis longtemps contre ce défaut. Aujourd'hui, je le fais. J'ai la volonté, quand je viens à l'église, j'ai envie de le faire. Mais dès que je rentre à la maison, c'est toute une autre histoire, Seigneur. Dans Éphésiens, j'ai oublié de noter les versets, mais la Bible dit, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Si vous vivez dans le péché, vous êtes morts. Amen. Et les seules personnes qui peuvent vous ressusciter, amen, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas faire la volonté du Seigneur si vous êtes dans le péché, vous êtes morts. Amen. La seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus. On ne peut pas faire une volonté quand on est mort. Et si vous vivez dans le péché, vous êtes mort. Dans Éphésiens que nous venons de lire, demain j'ai oublié de noter le verset, il dit, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Et vous ne pouviez pas faire la volonté si vous êtes dans le péché, Église. Nous devons nous débarrasser de cela. Mais de notre propre initiative, c'est impossible. Nous avons besoin du Seigneur, Église. Nous avons besoin que le Seigneur intervienne. Amen. C'est un choix, amen, d'appeler le Seigneur. C'est un choix, amen, de demander au Seigneur, Seigneur, de par ma propre initiative, c'est impossible, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens à mon secours, Père éternel. Viens m'aider et le Seigneur vous aidera. Levons-nous ensemble. Nous allons prier ensemble. Si vous luttez contre n'importe quel péché, n'importe quelle lutte que vous luttez depuis longtemps, et vous vous dites, Seigneur, aujourd'hui j'ai le désir de le faire, mais je suis incapable de le faire moi-même. Je vais t'entendre, Seigneur, je vais t'écouter, Seigneur, mais je ne le fais pas. Nous allons lire encore dans Romains 15. J'imagine qu'on peut se mettre dans la peau de cette personne qui écrit ce verset. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'y habite pas, dans verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'y habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne le fais pas le bien que je veux. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ce sentiment. Je ne fais pas le bien que je veux. Je veux écouter le Seigneur, mais il y a une lutte. Je ne le fais pas. Moi, j'ai déjà éprouvé ce sentiment des fois. Des fois, on a envie de le faire, mais les choses de la vie font que, voilà, on oublie le Seigneur, on met le Seigneur de côté. Le Seigneur n'est pas au centre de nos décisions. Alléluia. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je le fais, ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fait. C'est le péché qui habite en moi. Être conscient qu'il y a le péché qui habite en nous, Église. Conscient de notre état de pécheur. Avouer au Seigneur, Seigneur, je suis un pécheur. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est une prière. Quand je prépare cela,
On peut se sentir dans la peau de cette personne qui écrivait cela. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois de mes membres une autre loi. Alléluia. Des fois, les choses peuvent être un combat. C'est normal qu'en tant que croyants, nous faisons face des fois à des combats. Mais ce combat ne doit pas nous accabler, Église. Faire la volonté du Seigneur, c'est de voir plus loin, Église. L'objectif que le Seigneur a fait. Le Seigneur, son désir, c'était de nous sauver, Église. Son désir, c'était de... On parle du mourir sur la croix. Certes, il a dû passer sur la croix. Mais avant tout, son objectif, son désir, c'était de sauver ses enfants, Église. La croix était une étape pour venir nous sauver, Église. Il a dû passer par la croix, mais l'objectif, c'était de nous sauver. Amen. Voyons toujours l'objectif que le Seigneur vous a donné, Église. L'objectif, le Seigneur vous a sûrement donné une parole pour votre vie. Et ne l'oubliez pas. Fixe cet objectif. Fixe cet objectif. N'abandonnez pas, Église. Alléluia. Car je prends plaisir à la loi sur l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Est-ce que c'est aussi votre question? Faites-vous la volonté du Seigneur? Qui me délivrera de cette mort? Si vous êtes mort, vous ne pouvez pas faire la volonté du Seigneur. Si vous êtes dans le péché, amen, si le Seigneur n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas faire la volonté. Nous avons lu dans Éphésiens, il dit, vous êtes morts par vos offenses, par vos péchés. Alléluia. Que le Seigneur ressuscite tout ce qui est mort en nous, Église, aujourd'hui. Alléluia. Que ce que le Seigneur a dit autour de vous se réalise. Que toute parole négative s'éloigne. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ce que le Seigneur a dit autour de vous se réalise. Lavez-nous, Seigneur. Levons-nous ensemble. Nous allons prier ensemble.